L'exposition Mauve Zone réunit les 7 artistes nommés pour le prix du FRAC Bretagne Art Norac. C'est la première édition cette année de ce prix qui a pour ambition d'accompagner le développement professionnel international d'artistes qui vivent et travaillent en Bretagne. L'objectif, c'est notamment de proposer au lauréat ou à la lauréate de faire une exposition à l'international cette année, donc à Austin, au Texas. L'enjeu, c'est aussi, avant cette étape internationale, de donner à voir le travail de ces jeunes artistes ici au FRAC Bretagne et donc de proposer en quelque sorte un aperçu d'une certaine scène artistique bretonne. Donc, j'ai décidé d'appeler l'exposition Mauve Zone. La Mauve Zone, c'est un territoire fictionnel qui se situerait en bordure de notre réalité. C'est un motif qu'on retrouve dans des récits occultes ou dans des films de science-fiction. L'intérêt pour moi de cette référence à ce territoire imaginaire et sans frontières claires, c'était d'ouvrir un peu cette question de la scène bretonne pour envisager les autres zones fictionnelles, sensorielles ou géographiques que les artistes de l'exposition investissent. Donc, lorsqu'on traverse cette exposition, on peut ressentir que cette Mauve Zone, elle est habitée par des êtres, des objets, des espaces hybrides et qu'il s'y dessine, je pense, un certain goût pour l'assemblage, pour le patchwork, mais aussi pour une certaine forme de figuration, qu'elle soit autobiographique ou plus grotesque. Donc, Corentin Canson présente 24 tableaux de 1 mètre par 1 mètre. L'idée, c'était de composer une sorte d'accrochage sans unité de temps ni chronologie, comme une sorte de rétrospective en cours, où, comme dans son atelier, dans sa pratique, la figuration côtoie de près le travail abstrait, et où on retrouve des motifs qui habitent son travail depuis un certain temps maintenant, comme Les Oiseaux, qui est une série toujours en cours, et les peintures qui représentent des paroles de chansons. Donc Samir Mougas présente 2 séries de sculptures qui appartiennent à un grand ensemble qu'il développe depuis plusieurs années, qui s'appelle Human Experience. Donc ces 2 séries consistent en fait en une opération d'hybridation. D'un côté, on a l'assemblage de morceaux de piscine riftés à des réservoirs de carburant. De l'autre, on a ces shurikens, donc qui sont des armes traditionnelles japonaises, qui sont ici habitées en fait en leur centre par des smileys. Ces 2 séries, elles produisent des objets qui existent un peu dans une temporalité assez particulière entre ruines et artefacts futuristes. Donc, l'image au sol qu'on voit ici, c'est le point de départ de la vidéo Rhapsody en 3 d'Alison Schmidt. Sur cette image, les tatanes Nike de l'artiste rencontrent le temple de la déesse Athéna Niké qui a donné son nom à la marque. Et c'est en quelque sorte à partir de là que l'artiste va raconter la circulation de l'effigie d'Athéna Niké d'une sphère culturelle et géographique à une autre, en même temps qu'elle raconte son propre cheminement artistique, ce qui redouble un peu cet effet de sérendipité et de trouvailles heureuses dans le récit. Le cœur du travail d'Anaïs Touchot, c'est vraiment de créer des situations d'interaction avec le public. Elle crée en fait des installations qui résultent de la rencontre entre 2 espaces dont on pourrait considérer que leurs usages sont assez éloignés. Pour l'exposition ici au FRAC Bretagne, elle a décidé de reproduire ces installations passées et futures sous la forme de maquettes. Ça constitue une sorte d'archive de ces installations passées qui viennent documenter un peu ces expositions, en même temps qu'elles ont quelque chose de très ludique dont on a aussi envie de s'emparer en tant que public à défaut de pouvoir y rentrer. Ce qui me paraissait intéressant pour Camille Girard et Paul Brunet, c'était de montrer différentes facettes et différentes échelles de leur pratique du dessin.
Donc à la fois ce qu'il peut y avoir d'extrêmement minutieux et détaillé dans la production de ces grands formats, et en même temps des choses beaucoup plus esquissées, facétieuses, on va dire, dans la production, dans l'impression de petits dessins sur des post-it qui sont disséminés un peu partout dans le FRAC. Ce qui est intéressant dans ces reproductions d'images qui les bordent, c'est que, selon moi, ce sont des images de l'enfance ou de l'adolescence qui continuent de nous accompagner dans l'âge adulte. Donc je parlais de patchwork et de science-fiction tout à l'heure. Je pense que ce sont deux dimensions très importantes du travail d'Hilary Galbraith, qui présente ici le deuxième volet d'une série qui s'appelle Parade, et qui met en scène une population humaine touchée par d'étranges mutations physiques. Parade, c'est une installation vidéo autant que c'est une performance qui met en jeu les costumes portés par les personnages dans le film, qu'on voit ici suspendus, et également les instruments de musique. L'artiste les réalise elle-même à la main à partir de matériaux de récupération et de teinture naturelle.